Salut, salut, je suis super contente de te retrouver parce que je t'ai préparé un test un peu différent puisque cette fois-ci, c'est un test de grammaire. Plus précisément, un test de conjugaison qui va te permettre de réviser les 9 temps principaux en français. Si tu obtiens entre 20 et 18 sur 20, félicitations! Ton niveau pour cette vidéo est le niveau B2 ou plus. Ok, c'est parti, on commence avec le premier temps, c'est le présent. Donc pour chaque phrase, tu n'auras pas de proposition, tu dois directement conjuguer le verbe. Si tu peux prendre un stylo et une feuille, c'est parfait. Comme ça, pour mémoriser, c'est mieux. Si tu ne peux pas, c'est pas grave, tu peux épeler le verbe. C'est parti, première phrase. Chaque matin, je prends une douche. Chaque matin, je prends une douche. Prends. P-R-E-N-D-S. Pour je et tu, on doit mettre un S. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend. Pas de S, mais c'est la même conjugaison, enfin la même prononciation, pardon. Et après, nous prenons, on doit enlever le D. Vous prenez, il, elle prennent. Tu entends la différence ici pour nous, vous prenons. Prenons, c'est un E, prenons. Et ensuite, ils, elles prennent. Il n'y a pas d'accent, mais le double N va faire que le E se prononce comme un E ouvert. Prennent, prennent. Et je rappelle que le ENT est muet. On ne prononce jamais en pour les verbes. Prennent, prennent, ils prennent. Ensuite, phrase numéro 2, elle cueillir des fruits dans son jardin. Elle cueillir des fruits dans son jardin. Alors, elle cueille. Elle cueille des fruits dans son jardin. C-U-E-I-L-L-E. Elle cueille des fruits dans son jardin. Ici, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Pourquoi? Donc, normalement, les verbes du deuxième groupe se terminent en IR, comme cueillir. Mais il y a une deuxième spécificité pour les verbes du deuxième groupe. Oui, avec nous, la terminaison doit être issons, comme nous finissons. Et pour cueillir, c'est nous cueillons. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Et donc, elle, cueille des fruits dans son jardin. Ça, c'est le verbe cueillir. Et il y a un autre verbe de la même famille que tu connais peut-être, c'est accueillir. Elle accueille des étudiants étrangers chaque été. D'accord? Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec certains verbes, si tu connais la conjugaison d'un verbe, tu connais la conjugaison des autres verbes. C'était le cas aussi avec le verbe prendre. Prendre, il y a aussi apprendre, comprendre, reprendre. D'accord? C'est à chaque fois la même conjugaison pour tous les temps. Il faut juste ajouter le préfixe. Allez, on passe au temps du passé. Donc en français, il y a 3 temps du passé principaux. 3 temps principaux. Le passé composé, donc comme tu le sais, le passé composé, on utilise auxiliaire être ou avoir plus participe passé. En général, on utilise auxiliaire avoir et on va utiliser l'auxiliaire être avec 14 verbes. Ce sont des verbes définis, d'accord, comme naître, mourir, descendre, monter, rester, tomber et les verbes pronominaux. Tous les autres verbes utilisent l'auxiliaire avoir. On utilise le passé composé pour parler d'une action qui n'a plus d'effet avec le présent. Par exemple, hier, j'ai mangé au restaurant. Hier, j'ai mangé au restaurant. L'action est complètement terminée. Alors que l'imparfait, on l'utilise soit pour décrire quelque chose dans le passé,
Hier, j'ai mangé au restaurant et c'était délicieux. Ou alors pour parler d'une habitude dans le passé, pour quelque chose qui a duré dans le passé. Avant, je mangeais tous les jours au restaurant. D'accord? Et donc, l'imparfait, contrairement au passé composé, est composé d'un élément uniquement, du verbe uniquement. Et donc, on va ajouter les terminaisons à l'imparfait de est. Donc, je est, tu es, il, elle, on est. Yon, yé, pardon, est. A-I-E-N-T, ça se prononce est également. Cela signifie que je, tu, il, elle, on et il, elle au pluriel ont la même prononciation. C'est la même terminaison, même si elle s'écrit différemment. OK? Et donc, pour former l'imparfait, il faut prendre le verbe conjugué avec nous au présent. Donc, par exemple, le verbe finir, nous finissons. On enlève la terminaison et ensuite on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Un autre verbe, par exemple, venir. Est-ce que tu peux conjuguer venir avec nous au présent? Ouais, nous venons. Et ensuite, on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. On va enlever la terminaison actuelle et ensuite ajouter les terminaisons de l'imparfait. Je venais, tu venais, il, elle, on venait, nous venions, vous veniez, il, elle venait. OK? Et il y a également un temps qui est moins utilisé, mais qui est utilisé quand même, c'est le plus que parfait. Le plus que parfait, on l'utilise pour parler d'une action antérieure dans le passé. Et pour former le plus que parfait, on va utiliser auxiliaire être ou avoir, mais cette fois-ci, pas conjugué au présent, comme pour le passé composé, mais ce sera conjugué à l'imparfait. Et on va ensuite ajouter le participe passé. Et ce sont les mêmes règles que pour le passé composé. Donc, c'est-à-dire que les verbes qui utilisent auxiliaire être au passé composé utilisent également l'auxiliaire être au plus que parfait. Allez, première phrase pour le passé. Hier, fini le livre que commençait lundi. Alors là, je ne te dis pas à quel temps tu dois conjuguer cette phrase. Alors, tu as le choix entre passé composé, plus que parfait et imparfait. Hier, finir le livre que je commençais lundi. Hier, très bien, le verbe finir au passé composé. Hier, j'ai fini, c'est un verbe régulier, j'ai fini le livre que j'avais commencé lundi. Ici, j'avais commencé, c'est une action qui se passe avant finir le livre. Donc, c'est pour ça qu'on met au plus que parfait. Que j'avais commencé lundi. D'accord? Hier, j'ai fini le livre que j'avais commencé lundi. Ensuite, quand nous, être petits, nous jouer dehors toute la journée. Quand nous, être petits, nous jouer dehors toute la journée. Quand nous étions petits, c'est l'imparfait du verbe être. Quand nous étions petits, nous jouions dehors toute la journée. D'accord? Donc là, c'est important qu'on entende bien le ion. Nous jouions dehors toute la journée. Au présent, c'est nous jouons. Et à l'imparfait, c'est nous jouions. Nous jouions dehors toute la journée. Ensuite, numéro, je ne sais plus quelle phrase c'est. 1, 2, 3, 4, 5e phrase. Elle rentrait des courses à 18h. Elle se garait et descendre les courses dans le garde-manger. Elle rentrait des courses à 18h. Donc, rentrer des courses, ça veut dire rentrer, revenir du supermarché.
Elle est rentrée des courses à 18h. Ici, c'est une action. Elle est rentrée des courses à 18h. C'est le passé composé. Et comme on utilise l'auxiliaire être, on va accorder le participe passé. Donc, on va ajouter un E. Exactement. Elle est rentrée des courses à 18h. Elle se garait. Donc, se garer, ça veut dire stationner la voiture. Elle, ici, c'est un verbe pronominal. Elle s'est garée. Ici, c'est pronominal, donc on utilise l'auxiliaire être et on accorde. Elle s'est garée et descendre les courses dans le garde-manger. Donc le garde-manger, c'est l'endroit où l'on stocke, où l'on met les courses. Descendre. Donc, normalement, descendre, c'est auxiliaire être ou avoir. Oui, alors, normalement, descendre, c'est auxiliaire être. Elle est descendue. Cependant, il y a 4 verbes qui font partie de la liste, mais qui peuvent utiliser l'auxiliaire avoir en fonction du sens. D'accord? Donc ici, le plus important, ce n'est pas descendre dans le sens le mouvement du corps, mais c'est descendre les courses. Donc ici, on utilise l'auxiliaire avoir. Elle a descendu les courses. Et descendre, le participe passé est irrégulier. Descendre, descendu. Elle a descendu les courses dans le garde-manger. Si j'avais juste dit elle descendre dans le garde-manger, cela aurait été elle est descendue. D'accord? Ça va? Super, on continue avec les temps du futur, futur proche et futur simple. Futur proche, c'est assez simple puisque pour former le futur proche, on va utiliser aller au présent et ensuite on va ajouter l'infinitif. Alors, aller au présent, c'est je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Et ensuite, infinitif. Et on utilise le futur proche pour parler d'un événement qui va se passer très prochainement, dans 1 heure, ce soir, etc. Futur simple, c'est pour parler de quelque chose un peu plus lointain dans l'avenir, dans le futur. Pour former le futur simple, tu dois utiliser infinitif plus les terminaisons suivantes et, a, on et on. D'accord? Par exemple, je parlerai, tu parleras, elle parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Mais il y a quelques exceptions comme le verbe faire, je ferai, le verbe avoir, j'aurai, le verbe être, elle sera. D'accord? Mais comme tu peux remarquer, en fait, ce sont des exceptions dans le sens où ce sont des verbes irréguliers, mais les terminaisons restent les mêmes. C'est seulement la racine qui change. Et donc, c'est important de connaître les verbes irréguliers au futur simple, puisque ce sont les mêmes verbes irréguliers au conditionnel présent. Ok, alors, demain, elle ne pas travailler car aller à une formation. Ici, on va utiliser le futur proche. Demain, elle, attention, c'est la forme négative. Demain, elle... Oui, demain, elle ne va pas travailler. D'accord? La négation entoure la première partie du verbe. Demain, elle ne va pas travailler car elle va aller à une formation. Ensuite, futur simple, dans 10 ans, ils vivent en France, ils être heureux. Dans 10 ans,
il. Donc, infinitif, et tu dois ajouter les terminaisons. Mais attention, quand le verbe à l'infinitif se termine par un E, tu dois enlever le E. Ils vivront en France. C'est la même chose, par exemple, pour le verbe prendre. Ils prendront, d'accord? Ils vivront en France. Ils, être heureux, ils. Donc, on a vu tout à l'heure que être est un verbe irrégulier. Ils seront heureux. Super. Allez, on passe au conditionnel présent et aussi au conditionnel passé. Donc, conditionnel présent, on l'utilise pour plusieurs choses, dont la politesse, pour parler d'une information non confirmée, pour une hypothèse irréelle au présent. Et pour former le conditionnel, c'est comme pour le futur, c'est-à-dire qu'on va prendre l'infinitif, ou alors on va prendre les verbes irréguliers, enfin les verbes irréguliers au futur sont les mêmes qu'au conditionnel présent, mais ce qui change avec le futur, ce sont les terminaisons. Donc pour le futur, les terminaisons, c'est et, a, on, et, on. Pour le conditionnel, ce sont les terminaisons de l'imparfait. C'est pour ça que parfois j'ai des élèves qui me disent « mais imparfait, futur simple, conditionnel, c'est un peu confus. » C'est normal parce qu'en fait, le conditionnel est une fusion du futur avec les terminaisons de l'imparfait. Et donc, si je prends un verbe régulier, par exemple « parler », je vais ajouter les terminaisons de l'imparfait. Et ça va donner le conditionnel présent. Je parlerai, tu parlerais, elle parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il ou elle parlerait. D'accord? Et pour un verbe irrégulier, donc c'est la même chose que pour le futur, c'est-à-dire que c'est la même irrégularité. On a vu tout à l'heure que le verbe être au futur, c'était par exemple être avec je au futur simple, c'est je serai. Au conditionnel présent, ce sera je serai. La différence, tu entends, je serai, c'est un E ouvert, c'est un E fermé, pardon, je serai, E fermé comme dans café. Et l'autre, c'est je serai, c'est un E ouvert. Tu seras, tu serais. Il sera, il serait. Nous serons, nous serions. Vous serez, vous seriez. Ils seront, ils seraient. OK? Donc, je vouloir un café, s'il vous plaît. Au conditionnel présent, je, ici c'est pour exprimer la politesse, je voudrais un café, s'il vous plaît. Ensuite, si elle, pouvoir, elle, faire le tour du monde. Ici, c'est une hypothèse irréelle sur le présent. On imagine quelque chose qui n'est pas possible maintenant. Si elle, donc après si, on va mettre l'imparfait. Donc pouvoir à l'imparfait. Si elle pouvait, elle, faire le tour du monde, elle. Donc c'est irrégulier un petit peu au niveau de la racine. Elle ferait, F-E, elle ferait le tour du monde. Ensuite, je devoir faire autrement. Ici, on va utiliser le conditionnel passé. Donc le conditionnel passé, c'est essentiellement utilisé pour exprimer un regret, exprimer un reproche et également pour une hypothèse irréelle sur le passé. Ici, c'est pour exprimer un regret. Et donc, le conditionnel passé, il est composé de l'auxiliaire être ou avoir conjugué au conditionnel présent plus participe passé. D'accord? Donc, ici, le verbe devoir au conditionnel passé. Donc déjà, devoir, c'est auxiliaire être ou avoir?
ce sont les mêmes règles qu'au passé composé. Ouais, devoir, c'est auxiliaire avoir. Et donc, avoir avec je au conditionnel présent, c'est oui, j'aurais. J'aurais, c'est irrégulier, comme au futur. J'aurais, j'aurais. Et le participe passé de devoir, c'est seulement 2 lettres. Oui, du, avec l'accent circonflexe pour ne pas confondre avec du, avec l'article partitif. Je veux du café, d'accord? J'aurais dû faire autrement. Ici, j'exprime un regret. J'aurais dû faire autrement. Et enfin, on termine avec le subjonctif. Donc, le subjonctif, on l'utilise après plusieurs expressions qui souvent expriment quelque chose de subjectif. D'accord? C'est un petit peu opposé à l'indicatif. Et donc, ici, il faut qu'elle télétravaille 3 jours par semaine. Donc, subjonctif présent. Il faut qu'elle, donc ici c'est un verbe du premier groupe. Donc pour les verbes du premier groupe, c'est très simple puisque le subjonctif présent, c'est la même chose que l'indicatif présent. D'accord? C'est la même chose. Sauf pour nous et vous, ce sera comme l'imparfait. Mais là, c'est elle. Donc avec elle, en fait, c'est comme si tu conjuguais le verbe à l'indicatif. D'accord? Au présent de l'indicatif. Donc, il faut qu'elle télétravaille. Il faut qu'elle télétravaille. D'accord? Donc, en fait, on entend comme si c'était le présent de l'indicatif. Il faut qu'elle télétravaille 3 jours par semaine. Il faut qu'elle parle français au travail. D'accord? Il faut que nous... Est-ce que tu peux essayer de conjuguer que nous... Donc là, c'est une question bonus. Il faut que nous parlions. Le « i » est très, très important. Il faut que nous parlions français au travail. D'accord? N'oublie pas le « i » pour le « nous » et le « vous ». Ensuite, j'aimerais que tu venir me voir. J'aimerais que tu... Donc en fait, pour les verbes, pour la majorité des verbes, pour les verbes qui sont réguliers, il faut conjuguer le verbe avec il au présent. Donc il au pluriel au présent. Donc par exemple, venir, c'est ils viennent au présent. D'accord? Ensuite, tu enlèves la terminaison de il. Tu as donc la racine et tu vas ajouter les terminaisons du présent pour les verbes du premier groupe. Je vais écrire ici, ça sera plus simple. Donc, ce sera E pour je, ES pour tu, E pour il, elle, on. Pour nous et vous, comme on l'a vu, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Ion, yé. Et enfin, ce sera ENT pour il, elle. D'accord? Donc, il faut, j'aimerais que tu viennent me voir. J'aimerais avec prendre, j'aimerais qu'il prendre le temps, j'aimerais qu'il. Donc si tu sais pas, tu dois en premier conjuguer avec prendre au présent avec il au pluriel. Et ensuite tu ajoutes les terminaisons. J'aimerais qu'il prenne le temps. Finir, on conjugue avec il ou elle, bien sûr. Ok, donc ça donne finisse. Tu enlèves la terminaison et ensuite tu ajoutes. Donc là, je veux que nous finissions notre travail. Super. Et enfin, dernière phrase. C'est dommage que... Alors là, attention, double difficulté, puisqu'il y a subjonctif passé, plus négation. Donc, subjonctif passé, c'est
auxiliaire être ou avoir conjugué au subjonctif présent plus participe passé. D'accord? Et donc, être ou avoir, ce sont des verbes qui sont complètement irréguliers au subjonctif. Réussir. Donc, réussir, c'est avoir ou être. Donc, réussir, c'est avoir. Donc, on va conjuguer déjà le verbe avoir avec tu. On ne va pas ajouter la négation tout de suite. D'accord? C'est dommage que tu, ok, que tu aies, et réussir, ça devient réussi. Et maintenant, on va ajouter la négation. Et donc, la négation entoure l'auxiliaire. Donc, c'est dommage que tu n'aies pas réussi. Ça va? Alors, toi, est-ce que tu as réussi ce test? Écris-moi dans les commentaires le résultat que tu as obtenu. Mais encore une fois, j'insiste, le plus important, c'est d'avoir passé un bon moment et c'est d'avoir exercé ta grammaire, et appris des choses. C'est vraiment ça le plus important. Si tu souhaites continuer ton apprentissage du français avec moi, je te recommande cette vidéo juste ici et n'oublie pas de t'abonner. Voilà, je te souhaite une très belle journée. À très vite. Salut!